le bonheur d'en face. C'est ça le vrai bonheur, c'est la joie des autres qui devient la nôtre. Le bonheur d'en face se loge au fond du cœur et fait naître un jour l'amitié et parfois l'amour. Le bonheur d'en face, c'est ça le vrai bonheur, c'est la joie des autres qui devient la nôtre. Le bonheur d'en face se loge au fond du cœur et fait naître un jour l'amitié et parfois l'amour. Et fait naître un jour l'amitié et parfois l'amour. Oh! J'ai pris la C'est la bonne Irène, ma maman. Je cherche mon shampoing. Attendez, attendez, mais vous les passer, les voilà, là. Non mais dis donc, tu veux vraiment te laver les cheveux avec ça? Bah, c'est du shampoing, non? Pour une moquette sale, je ne dis pas. Mais si tu veux que ton cuir reste chevelu, il faudrait trouver mieux, hein. Bah, qu'est-ce que je fais alors, moi? Attendez, je vais vous arranger ça. Voilà. Voilà, un shampoing doux, là. Tu rinces bien et après tu te fais un massage avec ma lotion miracle à base de graines de baobab. Je te le pose là. Non seulement ça fortifie le cheveu, mais ça active la pousse. Des cheveux ou du baobab? Oh, que la madame elle est spirituelle ce matin. Merci, Reine, vous me sauvez la vie. Quand tes cheveux seront secs, tu me diras merci. Alors là, merci, hein. Vraiment, merci. Mais tu t'énerves là, mais moi j'ai fait que l'essayer, je te jure, alors tout à coup, pof, pof, tous les boutons ont lâché. Et puis il n'y a pas de quoi en faire un drame. Les boutons s'est dépassé, maintenant on met des pressions. Et pourquoi pas du papier collant tant que tu y es? Bonjour les garçons, nous avons un problème. Mais non, simplement Jean-Philippe, il nous fait un petit caprice. Un caprice? Non, alors là, excusez-moi Irène, mais je vous fais juge. Alors ça, regardez, ça ressemble à quoi ça? Je dirais une veste de smoking sans bouton. Ah, chapeau, vous avez mis dans le mille. C'est pas grave. Vous pouvez me la donner. 2, 3 petits coups d'aiguille, un petit coup de fer. Mais je vous arrange ça. Mais le problème, c'est que j'en ai besoin pour un concert demain après-midi. Mais au pire, Irène aura terminé ce soir, n'est-ce pas Irène? Et il te restera toute la matinée de demain pour la reboutonner relax. Ça ira? Non mais vraiment, si vous pouviez faire vite, alors là, je vous en serais infiniment reconnaissant. Oh, je n'en demande pas tant. Il ne me reste que 3 ou 4 machines à mettre en route et les vaisselles d'hier. Dès que j'ai fini, moi je m'en occupe. Irène, puisque vous allez repasser, vous ne pouvez pas donner un petit coup de fer à ma chemise? Bien sûr, alors. Vous êtes vraiment gentil. Vous savez, c'est un plaisir de vous avoir sous notre toit. Enfin, je veux dire, de vivre sous le même toit que vous. On n'en fait plus des femmes comme elle. Bonjour Zaza. Bonjour. Tu vas où comme ça avec ce t-shirt? Le laver à la salle de bain. À la main? Alors qu'il y a une machine? Bah, c'est un t-shirt indien. Oh, tu sais, j'ai fait plusieurs reportages aux Indes. La plupart des ménagères ne s'amusent plus à battre le linge le long du Gange. Je peux t'assurer qu'elles ont des machines comme nous. Non, c'est du tissu indien, c'est assez fragile. Mais ne t'inquiète pas, sur ma machine, j'ai un programme spécial pour ce genre de tissu. Je descends la cave et je m'en occupe. Tout à fait, c'est ça. Merci, merci 1000 fois. Du meilleur de mon cœur, je voudrais vous complaire. Que me coûterait-il si je le pouvais faire? Kafka. Mais non, Molière. J'étais pas tombé loin. Du japonais? Ah ben, vous avez de la chance, c'est une des langues que je maîtrise le mieux. Pardon? Bien sûr. Neuyo, tali, tuni, deyo, sare. Ah, si, c'est du nippon. D'où?
de la région de Kouai. C'est ça, du Nippon, de la rivière Kouai. Et pourquoi il a raccroché? Mais quel grossier personnage! Faut dire que les affaires et l'humour, pas terrible. Alors, voyons autre chose. Ben là, tiens. Poste de directeur adjoint, clinique Lélière, haut salaire, exonéré de taxes, service de neurochirurgie. Mais c'est pour moi, ça, la neurochirurgie. Allons-y. Et dire qu'il y a des gens qui se plaignent parce qu'ils n'arrivent pas à trouver un petit boulot intéressant. Allô? Oui. Oui, je téléphone pour l'annonce parue. Oui, mais non, pas pour le poste de serveur à la cantine. Non, pour celui de directeur. Ah, c'est pris. Mais alors, dites-moi, pour la cantine, tout reste encore possible? Mais c'est pas vrai, ils se sont donné le mot, ou quoi? Je descends aux enfers. T'as rien à faire la veille? Non, parce que je suis Allô? Vous demandez qui? La Speed International Distribution Service? Oh non, c'est une erreur ici, c'est... Attendez, c'est pour l'annonce, pas... Oui, c'est bien ici, je suis le directeur. Combien? 2000 enveloppes. Oui, pas de problème, nos services vont vous traiter ça sans problème. Monsieur le directeur, la blanchisseuse attend votre linge sale. Pardon, c'est elle qui parle? Mais c'est ma secrétaire, voilà. Elle vient de me signaler qu'on m'attend de notre conseil d'administration pour laver notre linge sale en famille. Oui, pas de problème. La Speed International attend vos enveloppes. À votre service, au revoir. Qu'est-ce que c'est que cette nouveauté? Bah, une idée comme une autre pour améliorer l'état de mes finances. Et le nom américain? Et pour pratiquer les tarifs américains. C'est un bon début, ces enveloppes. Évidemment, c'est pas avec ça que je vais toucher le pactole, mais là, société de gardiennage cherche maître chien avec pédigré. Ils deviennent exigeants maintenant, un pédigré même pour le garde. Mais tiens, ça, c'est un truc pour moi. Travailler, il y a que ça de vrai. Monsieur le directeur, Irène vous fait savoir que votre chemise sera bientôt prête. Allô? SOS Garderie? Oui, je vous téléphone pour l'annonce. Bon, évidemment que j'ai déjà gardé des enfants. J'en ai 6 moi-même, alors vous comprenez. Non, ça c'est la voix de la petite dernière. Elle est en train de jouer à saute-mouton dans les escaliers. Alors Merci. Tu as vu? Tu remarques rien d'anormal? Tu es torse nu. J'ai une chemise. Oui, mais moi aussi, hein, j'en ai même plusieurs. Je veux dire, sur moi. C'est pas vrai. Et elle est où? Ben, là. C'est la chemise qu'Irène devait me repasser, enfin. Ce qu'il en reste. Au secours. Robert, en tant qu'homme, qu'est-ce que tu préfères? Les brunes, les blondes, les rousses? Mais je vois pas à quoi tu veux en venir. Ah, ceci. C'est des cheveux... Oui, vert, parfaitement. Grâce à Irène, à sa lotion miracle au baobab. Note que ça se fait un look gazon anglais très Wimbledon, hein? Oui, mais qu'est-ce que je vais faire, moi? Ah ben je sais pas. Commence par te trouver un petit ami daltonien, l'eau une tondeuse, lègue tes cheveux à la science. Mon pauvre chéri. Dans vos regards, je vois que quelque chose vous choque. Ah ben évidemment, ton pantalon est beaucoup trop grand. J'ai l'impression que je m'en tire à bon compte. Irène, qui adore la grande musique, n'a pas voulu me faire manquer mon concert. Et voilà. Ah ben ça, on voit très nettement qu'elle a un penchant pour les mélomanes. Ah oui, nous sommes tous ses victimes. Vous croyez pas qu'il est grand temps d'aller lui parler? Moi, je pourrais pas. Si je lui parle de mon t-shirt, je vais me mettre à pleurer. Je suis plutôt pour ta proposition, mais j'aimerais savoir si nous ne parlons pas sur le coup de la colère. Oh, il faut pas oublier que la plupart du temps, c'est elle qui nous propose des services. Ben justement, faisons notre examen de conscience. Nous commettons peut-être une erreur en la mettant trop à contribution. Ben, nous ne nous sommes jamais posé la question de savoir s'il était capable de nous aider. C'est à elle de le savoir. Quand tu te fais opérer, est-ce que tu demandes d'abord au chirurgien de faire un petit bout d'essai sur un coin de fesse? Non. À cause d'elle, nous vivons des moments difficiles. Et c'est pas la première fois. Oh, non. Déjà, la semaine dernière, elle a voulu réparer mon réveil qui sonnait plus. Et il marche toujours pas. Bah, si. Seulement maintenant, ça sonne toutes les heures. Ben moi, elle a voulu arranger les ressorts de mon lit pour qu'il soit plus souple. Et où est le problème? Ben, quand je me jette dessus, je fais du trampoline pendant 1 heure. Nous avons tous des problèmes. Il faut lui parler. Pour son bien et pour le nôtre.
Il est indispensable qu'elle prenne conscience qu'elle représente un danger permanent pour notre communauté. Ah oui. Nous allons former une délégation. Oui. Avec un porte-parole. Oui. Y a-t-il un volontaire? Non. Mais ne serait-il pas plus judicieux de soumettre l'élection de ce délégué au suffrage de l'Assemblée? Ah, moi, je crois qu'il y a bien plus judicieux, tu vois. Ce serait de te désigner, toi. Ah oui. Excusez-moi, mais je ne trouve pas que ce soit particulièrement démocratique. Comment? Mais t'es élu à l'unanimité. Moins une voix. Laquelle? La mienne. Oh, Vous avez entendu quelque chose, vous, les filles? Non. Ah ben, moi non plus, tu vois. Tu vois, on n'a rien entendu. Donc, notre porte-parole, ben, c'est toi. Funicola, funicola, funicola. Funicola, funicola. Non, pas les verres. Pas grave, c'est des verres à moutarde. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Mais dans quel état vous êtes-vous mis? Oh non, je vous jure, on se saigne aux 80 pour vous faire plaisir, pour vous bichonner, et voilà le résultat. Très chère Irène, je crois que vous vous fourvoyez sur les véritables raisons de cette dégradation. Disons que vous avez contribué malencontreusement à une multitude de petites bévues qui ne constituent pas réellement un obstacle majeur au bon déroulement de notre vie en communauté. Mais, permettez-moi de vous dire que je vous prie, chère madame, d'agréer mes sentiments distingués. C'est très bien, mon petit Jean-Philippe. Vous me postez le tout et je lirai à tête reposée. Hein? Quelqu'un peut-il me traduire? Eh bien, Irène, il me semble que depuis quelque temps, malgré toute votre bonne volonté, qui est immense, il faut bien le reconnaître, oui. tous les petits services que vous nous rendez et dont nous tenons à vous remercier sont, comment dire, source de surprise et d'étonnement pour chacun d'entre nous au niveau du résultat. Et vous aimeriez bien connaître mon secret? Comment diable Irène fait-elle pour se tirer de tous ces petits travaux domestiques? Elle, la globe-trotter qui ne connaissait que les chambres d'hôtel ou les sacs de couchage à la belle étoile. Eh bien, je vais vous le dire. Elle n'en sait rien elle-même. Elle improvise un point, c'est tout. Oh, surprenant, non? Oh, je vois qu'il y a une question qui te brûle les lèvres. Oui, mais ça me brûle tellement que j'ose pas la poser. Et toi, Robert? Tu ne dis rien? Si. Je dis. Enfin, je dis que je pense que vous êtes une excellente journaliste. Ça, je le pense. Mais que vous n'êtes pas exactement ce qu'on peut appeler une fée du logis. Les dégâts dont nous avons tous été les victimes en sont la preuve. Bien sûr, nous sommes tous fautifs. Nous avons accepté votre aide chaque fois que vous nous l'avez proposée, mais nous ne pouvions pas le savoir. Vous nous aviez pas prévenus. J'espère que je vous blesse pas en vous disant tout ça. Oh non. Si vous me donnez un bout de papier, je laisserai un petit mot pour signaler que c'est un suicide. Irène, je crois que Robert ne s'est pas très bien exprimé. Il voulait pas insinuer que vous ne deviez plus rien faire, mais qu'il était choqué de voir tant de talent, tant d'intelligence gâchée par des tâches bassement matérielles. Il me disait encore, tiens, pas plus tard que tout de suite. Hein? Ce qu'il faudrait faire, c'est répartir le travail, que chacun participe. Alors de cette manière, Irène pourra continuer à exercer son génie créateur et par là même élever nos esprits grâce à son influence bénéfique. Amen. C'est vrai que tu as dit ça, Robert? Je m'en souviens pas, mais c'est tout à fait possible. Hein. Je vois. Oh, écoutez, Irène, loin de nous l'idée de vous écarter. Que diriez-vous de prendre en charge la cuisine? Hein? Vous nous feriez des bons petits plats. Vous nous avez dit vous-même que vous adorez la cuisine exotique, que vous avez ramené plein de recettes de vos voyages. Vous pourriez nous en faire déguster, hein? Pourquoi pas? Ouais, d'accord. Mais est-ce que vous aimez ça au moins? Ah oui! Oh là là! Bon, d'accord. Alors, marché conclu. Vous vous répartissez le ménage et moi, je me mets au fourneau.
allez, sortez maintenant. Il faut que je vous prépare le repas du soir. Oh, j'ai déjà ma petite idée. Hein. Un cassoulet d'escargot au coulis de framboise avec une purée de radis noirs. Non, non, non. Plutôt un steak de caïman au cacao avec une pincée de gingembre. Bon ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'on s'en est pas trop mal sorti. Tu trouves vraiment? Elle a quand même mis la tête dans le four. Elle l'a pas allumé. Oui, ben en attendant, on a tout le ménage sur les bras. Bah, il suffit de s'organiser et de bien répartir les tâches sur chaque journée. Bon, prenons demain par exemple. Le rez-de-chaussée. Qui s'occupe du rez-de-chaussée demain? Moi, je peux pas parce que j'ai mon cours de chant. Mais Frédéric peut-être. Oh non, 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 désolé, moi le week-end tout ce qu'on veut, mais en semaine, je suis bloquée à la boutique jusqu'à 6h. Bon, ben alors Jean-Philippe? Ah non, moi c'est impossible. Demain matin j'ai cours et l'après-midi je vais à mon concert. Enfin, normalement. Bon, ben alors il reste plus que... Oh, non, 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 non. Ah non, si, non, non. il n'y a pas d'autre solution. Ah si, on pourrait demander à Irène. Peut-être que, exceptionnellement... Oh ben non, on va pas recommencer. Ben écoutez, il se peut très bien que je ne sois pas libre. Demain, j'ai passé des petites annonces, j'ai des tas de coups de fil. Si ça se trouve, moi, demain, j'ai du boulot par-dessus la tête. Oui, mais en attendant, t'as rien. Ben, c'est-à-dire que... Non, pas vraiment, mais... Bon, ben alors l'affaire est réglée. C'est Robert qui attaque demain. On est tous d'accord. À l'unanimité. Old man river, oh, old man river. Quelle bonne idée de travailler en musique. Mais franchement, t'aurais pu choisir quelque chose de plus entraînant, hein. Tiens, tu pourrais essayer avec c'est dans la vie comme elle tabac, youla, youla, c'est dans la vie comme elle tabac, youla, youla, la. Bon ben, je te laisse, hein. Tu sais où me trouver quand t'auras fini la cueillette du coton. Bonjour, c'est bien le bureau de la Speed International Distribution Service. C'est moi-même. J'ai des enveloppes et des prospectus. Ah, vous pouvez les déposer là. Voilà, j'ai besoin d'une signature. Bon, ce soir, hein. Pardon? Oui, je repasse à 6h récupérer le tout. Ah mais non, je peux pas, moi, 6 heures, c'est beaucoup trop tôt. Pas de problème, vous déposez le tout devant la porte avec le pourboire. À tout à l'heure. Les portes du pénitencier bientôt vont se refermer. Et c'est là que je finirai ma vie comme d'autres gagas l'ont fini. Qu'est-ce que c'est? Hein? Ah ben, du boulot pour moi, des quarts de vin à mettre sous enveloppe. Oh ben dis donc, tu t'y prends un temps, hein. Ben, heureusement, il y en a 2000 à faire avant ce soir. Oh, bah quoi, il te reste le hall d'entrée à terminer, les poussières du salon, bah, comptons 1 heure, ça te laisse tout l'après-midi pour les enveloppes. Et puis quand on est malin, on y arrive toujours. C'est pas un vieux sage qu'on apprend à faire des grimaces, hein. Bon, allez, courage. Le travail, c'est la santé. Bonjour, c'est bien ici. Mais certainement, mais quoi? La Speed Company, courrier express, lavage express, sandwich minute? Ah bon, tout est express ici. Time is money, chère madame. Eh bien, je cherche la garderie en tout genre. Vous voulez une réponse normale ou rapide? Rapide. Ma voiture est en double fil. Alors, c'est ici. Ah, parfait. Judith, viens mon bébé. Viens. Je viens pour du Monkey City. Elle s'appelle Judith, le douce comme un enfant. Pardon? Oui. Judith? Oui. Judith, tu veux pas enlever ta veste? Bah, elle en a pas. Ce sont ses poils. Je me disais aussi qu'on voyait pas la fermeture. Hein. Ah. Bon, ça, c'est son régime, hein, pour son petit 4 heures. Elle a bon appétit, hein? Oui. Elle est costaude, hein? Et ça consiste en? Bah, je vous l'ai dit, en régime de banane. Il faut pas les écraser avec du sucre. Donc... Non, elle va s'en charger, vous verrez. Ah, ma Judith. Allons. Vous voulez la reprendre vers quelle heure? Vers 6 heures, si vous voulez. Oui. Vous en avez plusieurs? 5, dont 2 mâles. Le plus grand fait 300 kilos. Eh ben, vous avez bien fait d'amener la plus petite.
Je me sauve, faut que je déplace ma voiture. À tout à l'heure. Voilà. 6 heures, elle aussi. Ma chère Judith, je suis ravi de t'apprendre que la Speed International vient de t'engager pour coller des enveloppes. Tiens, tu veux pas m'aider à coller ces enveloppes parce que moi, j'en ai 2000 à faire, hein, je t'en prie. Judith, tu veux pas m'aider? Merci. Ah, parce que il y a des jeunes, mais il faut que tu travailles, ma fille. La vie est une vraie jungle. Vous êtes tous pareils, vous les jeunes. Nos futurs, nos futurs, nos futurs. C'est facile de crier. Mais tu veux pas comprendre que si tu travailles pas, un autre prend à ta place? Ah, boire ça, c'est très facile. Évidemment, moi aussi, je préférerais faire du ski. Tu m'en laisses un peu? Merci. Tu veux peut-être un biscuit? Parce que je peux aussi te donner un biscuit si tu veux. Parfait, voilà. Hein? Mais si un jour tu veux devenir... Non, j'ai dit à boire, non, pas à boire le biscuit. Voilà. Ça, c'est mon jus d'orange, le biscuit. Je sais pas où tu l'as foutu. Et tu veux pas comprendre que si tu ne travailles pas, un autre prend à ta place? T'as de la chance que je sois pas ton père, toi, tiens. Oui, je comprends. Ça peut énerver ce genre de discours. Je comprends, je dis. Écoute, ne fais pas cette tête-là, voyons. On est entre amis, non? Allez, donne-moi un bisou. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un singe. Même avec un lifting raté, je me doute bien que ça n'est pas Elisabeth Taylor. Non, je veux dire, mais qu'est-ce qu'il fait là? Il m'aide à coller les enveloppes. Ça doit pas être facile, hein? Ah bah si. Moi, je m'occupe de la Belgique et lui, il fait les autres pays. C'est Judith. Judith, je présente Irène Lecoin. Enchantée, Judith. Non, mais sans blague. Ça me plairait bien d'avoir avec moi à la cuisine. Ah si, Judith. Non, moi, je préfère qu'il continue à faire les enveloppes et que moi, je vienne à la cuisine. Après ça, on met un petit peu de l'air, regarde. Hein? Ça te plaît, regarde. Hop, voilà. Là. Non, ça, les fruits confits, c'est pour tout à l'heure. Oh, non, c'est pour tout à l'heure. Voilà. Attends, tu permets? Attends. Maintenant, qu'est-ce qu'on va y mettre? Voilà. Hop là, et un œuf. Ça plaît les œufs, hein? Hop, un autre œuf. Clac. C'est bon, hein? Oh oui, ça va être délicieux. Oh, on va se régaler. Hop. Oh, c'est bon, oui, c'est délicieux. Tiens, à toi, vas-y, essaie, allez, hop. Non, il faut le casser d'abord. Non, pas mettre les dents. Alors, pour moi, tu vois, ça manque encore un peu de farine. Allez, on y va. Hop là, la li, la li, la. Tu vas ressortir la Blanche-Neige, tu vas voir. Hé, c'est la grande saison de blanc, hein. Et hop là, jingle bell, jingle bell, jingle bell. Oh, what fun. Ah, c'est amusant, qu'est-ce qu'on s'amuse. Oh, ça va être bon, tu sais. On ne tourne pas le dos quand on est à table, Judith. Et on ne montre pas son derrière. Judith, on doit s'asseoir pour manger la banane. Tu veux la banane? Tu la veux? Alors assis. Mais prends la banane, voilà. Alors regarde comment tu fais. Tu prends la banane, voilà, hein, et tu ouvres la banane. Non, je ne veux pas l'ouvrir. Tu ouvres la main. Tu comprends? C'est ça qu'il faut arriver à faire. Non. Moi, je préfère l'intérieur, mais si tu veux faire ma peau, tu peux, hein. Oui, évidemment. La peau, c'est assez extraordinaire. Moi, je préfère mon petit bout à moi. Voilà. Alors, moi, je prends la tienne, et toi, tu prends la mienne. D'accord? Bonsoir. Excusez-moi, mais mon cours vient de se terminer. Bah, dépêche-toi. Tu vas manquer le dessert. Ça ne paye pas de mine, mais c'est délicieux. D'ailleurs, j'en reprends. C'est vrai que c'est sublime. C'est une recette à vous? Non, c'est l'œuvre de Judith. Ah bon? Vous avez trouvé de l'aide? Judith? C'est qui ça, Judith? Oh, une copine à Robert. Non, plutôt une parente, descendante d'une branche très éloignée. Oh, à propos, il a bien travaillé? Oh là, il a bossé comme une bête. Et comment se fait-il que Robert ne partage pas notre repas? Si vous voulez, on va aller lui demander. Le pauvre, ça m'étonnerait qu'il puisse avaler quoi que ce soit. Voilà Judith. Judith et son monkey sitter. Oh non, plus de banane.